anniversaire ce soir. Ce soir, c'est les 5 ans du syndicat. Je suis très heureuse d'avoir à mes côtés Cosimo, qui est bien sûr le cofondateur avec moi, et Stéphane Sultan, qui est un des responsables des centres de formation CNFDI et Coreva, et qui fait partie de l'équipe depuis la naissance du syndicat. Depuis le début, il est là. Voilà. Nous sommes nés le 7 juin et Corinne Sultan, j'ai dû la rencontrer au mois de juillet, un truc comme ça. Donc, ça a été très rapide. Et très rapide, il a rejoint l'équipe du conseil d'administration et bosse à nos côtés sur des gros dossiers compliqués. En général, Stéphane, il est à mes côtés pour les dossiers prise de tête sur Paris, donc je l'en remercie. Merci à toi. Et moi aussi, je te remercie, Stéphane, parce que moi, je n'aurais pas eu cette patience. Et Alexandra, je crois qu'elle a vite compris. Elle a dit, il me faut un autre homme, toujours avec la barbichette, mais qui a un peu plus de patience et un peu plus jeune. Merci à vous. Alors, merci à vous et bon anniversaire au SPN. Merci, merci. Merci à tout le monde. On est tous d'accord, Fred, je peux lancer? Ok. Donc on voulait vous présenter le syndicat. Je fais un petit coucou à Jeanne-Marie qui est dans notre équipe de com et qui nous a présenté, qui a passé du temps pour monter ce slide. Merci Jeanne-Marie. Coucou. Merci Jeanne-Marie. On a beaucoup de chance de t'avoir dans l'équipe. Voilà. On a une chance énorme d'avoir Jeanne-Marie dans l'équipe, mais on se demande quand est-ce qu'elle dort parce que nous, il y a des moments avec Fred où on a juste 14 mails, on se dit qu'est-ce qui se passe, Jeanne-Marie. Voilà. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir une vraie spécialiste de la com et de l'événementiel à nos côtés et ça se sent. Enfin, moi, en tout cas, je le sens. Alexandra, qui nous a rejoint, la trésorière, le sent aussi. Voilà. Donc, on voulait vous présenter un peu la naissance du syndicat, 5 ans, voilà, pour représenter tout ça, parce qu'effectivement, on n'a peut-être pas pris le temps lors de nos différentes interventions de vous présenter exactement ce qu'il en est. Donc, on a créé le syndicat le 7 juin 2016 avec mon ami Cosimo Di Ciola, qui est le président d'AIMA Formation, hein, qui est un naturopathe de renom, réflexologue, iridologue. Moi, je me sentais pas de partir solo. J'ai appelé mon ami que je connaissais déjà depuis plusieurs années en disant, écoute, j'ai un peu une idée folle. J'ai envie qu'on monte un syndicat des professionnels de la naturopathie. Et Mimo n'a même pas réfléchi 2 minutes. Il m'a dit, je signe où et quand. Donc, ça, c'était quand même assez étonnant. Bon, je suis connue, pour ceux qui me connaissent, comme étant un peu speed. Et je pensais pas que Mimo, me connaissant, allait se dire on y va, et on regrette pas parce que ça fait 5 ans qu'on travaille côte à côte, qu'on fait bouger les choses et c'est un pur bonheur. On a eu beaucoup de chance, c'est qu'on a eu très rapidement, on a gonflé au sein du syndicat, déjà parce qu'on a de nombreux naturopathes qui nous ont rejoints, parce qu'on avait pu certainement mettre en avant notre ouverture et à la fois notre professionnalisme. On a également eu la chance, je vous le disais en introduction, d'avoir des centres de formation importants sur le territoire français qui nous ont rejoints, que ce soit le CNFDI, Coreva ou d'autres centres de formation. Je pense par exemple à Planta Santé qui nous a rejoint très rapidement, Natiripsy également, Sophie qui nous avait rejoint rapidement. Tout ça a fait que très rapidement, on a pu se structurer, s'organiser. On a voulu créer ce syndicat pour regrouper vraiment tous les spécialistes de la naturopathie. Et je veux profiter de ce soir pour vous dire que chez nous, il n'y a pas que des naturopathes. Il y a des conseillers en naturopathie, des conseillers en hygiène de vie naturopathie, des conseillers en aromathérapie. On a vraiment décidé de mettre en maximum d'ouverture, mais pour une raison très précise. Et ça, je tiens à vous l'expliquer, c'est qu'au syndicat, on fait très attention à la protection des usagers. Et on pense que c'est important que les usagers, quand ils vont sur notre site internet, sur un annuaire, on a la chance d'avoir un annuaire qui est très bien référencé et qui est très visible. En fin de compte, les usagers de la naturopathie peuvent choisir. S'ils ne veulent voir qu'un spécialiste en micronutrition, on a des conseillers en micronutrition qui sont extrêmement compétents et qui sont sur notre annuaire. Si au contraire, ils veulent aller voir un spécialiste en élixirs floraux, on a des professionnels qui sont conseillers en élixirs floraux. Donc vraiment, nous, c'est regrouper toutes les spécialités. On a aussi passé ces 5 dernières années à beaucoup renseigner, accompagner et protéger les usagers. Protéger les usagers parce que malheureusement, vous savez ce qu'il en est dans nos métiers,
il y a des fois des professionnels qui font des petites sottises ou des grosses bêtises. J'essaye de parler soft, mais à l'intérieur de moi, il y a des moments où je suis pas soft quand j'ouvre certains courriers. Donc, dans les faits, il faut qu'on puisse protéger les usagers. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord un syndicat de professionnels et si on protège bien les usagers, on pourra au mieux vous protéger, vous, professionnels. On a ensuite fait un gros boulot, mais en sous-marin, pour pouvoir promouvoir notre profession. Je vous dis en sous-marin, c'est que c'était compliqué de faire beaucoup de webinaires, beaucoup de visios, d'être interviewé par des journalistes, alors que nous, membres de l'équipe administrative, que ce soit Cosimo, Stéphane, Alexandra ou moi, on gérait pas mal de demandes des instances concernant des litiges avec des professionnels. Et étant donné qu'on a toujours été le seul syndicat professionnel, automatiquement, toutes les demandes retombaient sur nous parce que les demandes n'allaient pas auprès des associations qui sont en activité, parce qu'une association ne peut pas, parce que c'est pas dans leur statut, ne peuvent pas gérer des litiges. On a, je pense aussi, beaucoup fait évoluer le métier de la naturopathie. On fait partie des acteurs qui sont intervenus auprès des instances pour expliquer qu'un naturopathe peut être un professionnel non soignant. Et ça, je voulais aussi prendre le temps de vous l'expliquer. C'est-à-dire que jusqu'à encore l'année dernière, il y avait des naturopathes en exercice ou des centres de formation qui certifiaient des naturopathes, alors qu'on avait de nombreuses difficultés à ce que le Conseil de l'Ordre et l'ARS puissent entendre qu'un naturopathe peut être un professionnel extrêmement compétent sans qu'il ait un doctorat en médecine. Et ça, je suis assez fière de vous dire qu'on fait partie des personnes qui ont travaillé là-dessus. Bien entendu, on fait évoluer et avancer la vision populaire, tout d'abord, et la vision étatique. Et là, cette intervention, c'est le début, je pense, de beaucoup de webinaires, parce qu'on a la chance, avec Jeanne-Marie et Frédéric, qui sont chargés de la communication au sein du syndicat, eux, ils sont vraiment sur le terrain tous les jours et ils voient que très clairement, les usagers de la naturopathie manquent encore d'informations. Donc, on va pouvoir avancer un petit peu plus. Nous sommes la seule organisation française représentative. Stéphane vous en dira un petit peu plus parce que c'est important, mais il faut que vous sachiez, pour l'instant, dans nos métiers de la naturopathie, nous sommes la seule organisation française représentative. Nos différentes missions, je vous l'ai dit en introduction, donc c'est tous les métiers de la naturopathie, les centres de formation. Alors que vous sachiez que nous, les centres de formation, ils passent en commission avant d'être validés. Pour l'instant, nous avons 13 organismes de formation. Alors, Stéphane, Mimo, on siège à la commission d'admission des centres de formation. On est toujours ravis pour échanger avec des nouveaux organismes de formation. C'est aussi une fierté pour nous avec Mimo de dire qu'on travaille entre confrères. Tous les deux, avec Mimo, on dirige des organismes de formation, mais c'est pas parce qu'on dirige, que ça soit lui à EMA ou moi à DNR Formation ou Stéphane CNFDI, c'est pas pour ça qu'on n'a pas le potentiel d'échanger avec des confrères, parce que justement, on a réussi à poser un cadre convivial et de travail. Donc, s'il y a de nouveaux centres de formation qui veulent nous rejoindre pour être à nos côtés, pour continuer à faire évoluer le métier et bien entendu faire évoluer la pédagogie au service de la naturopathie, on sera ravis d'étudier votre dossier de candidature. Les fédérations peuvent aussi nous rejoindre et ça sera peut-être intéressant par la suite, étant donné que nous sommes la seule instance représentative pour le moment. Peut-être que certaines fédérations ou associations décideront de nous rejoindre parce que ça sera plus simple pour ces organisations d'être représentatifs. Ensuite, on travaille quotidiennement et voilà, pour faire évoluer les métiers auprès des instances. C'est-à-dire que on ne peut maintenant faire évoluer nos métiers, que ça soit pour toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, que quand on est au sein d'organismes très spécifiques, et c'est ce que nous sommes. Donc, on pourra vous en dire plus un petit peu plus tard. On a la chance d'avoir beaucoup d'adhésions. Les adhésions, très clairement, elles passent en commission d'admission. Alors, c'est extrêmement chronophage pour nos bénévoles et je tiens à remercier tous les bénévoles de la commission d'admission qui sont dans l'équipe d'Alexandra, qui est notre trésorière. Effectivement, tous les mois, c'est beaucoup de dossiers qui sont étudiés. Pourquoi est-ce qu'on continue à prendre du temps à étudier les dossiers? C'est pour rassurer les usagers. Quand vous trouvez un professionnel sur le site du syndicat, c'est un professionnel qui est passé par la commission admission. C'est-à-dire que c'est pas juste un algorithme dans notre logiciel qui a validé les certificats professionnels. On contrôle tout, que le professionnel ait bien entendu une certification
qui leur permettent d'exercer, donc qui émanent d'un organisme, mais également s'ils sont assurés, également s'ils ont un médiateur. Et ça, c'est important pour vous, usagers de la naturopathie. Soyez confiants, tous les professionnels qui sont chez nous sont extrêmement compétents et pourront vous accompagner au mieux. Donc, ensuite, on voulait vous faire cette petite slide. Donc, effectivement, tout ce qui est reconnaissance, métier, compétences et instances publiques, on veut bien mettre en avant la confiance auprès de vous, professionnels en naturopathie, et auprès de vous, usagers de la naturopathie. Ça nous tient vraiment à cœur au sein de notre équipe administrative. Et on veut bien entendu sensibiliser un plus grand nombre à l'hygiène vitale, à la prévention. On le rappellera jamais assez, nous sommes des professionnels de la naturopathie et de ce fait, nous ne sommes pas des professionnels soignants. On travaille en complémentarité avec tout le secteur santé et ça se passe très, très bien depuis des années, depuis qu'on a créé le syndicat. Et je remercie tous les professionnels soignants qui font de plus en plus confiance aux naturopathes du syndicat pour travailler main dans la main. Bien entendu, on travaille aussi à essayer de prévenir certaines pratiques qui sont douteuses. Donc, très souvent, les membres de l'équipe, on est audités pour qu'on nous demande est-ce que telle technique est une technique réellement naturopathique? Est-ce que ça peut être un risque pour l'usager? Je pense que dans les prochaines années, il va falloir qu'on soit encore plus organisé et encore plus vigilant pour éviter déjà que nous, syndicats, on soit trop souvent convoqués parce qu'il y a des soucis et qu'on soit de temps en temps convoqués pour nous annoncer des bonnes nouvelles, mais également pour qu'on puisse continuer à exercer de façon collaborative sans rencontrer de difficultés. Alors ça, c'est une carte qui pour nous est importante et je remercie Jeanne-Marie de l'avoir mise. Vous voyez qu'on est quand même nombreux au sein du syndicat. C'est un annuaire qui reprend à la fois des professionnels et à la fois quelques apprenants parce que le syndicat a, depuis sa création, décidé de mettre en avant les apprenants pour qu'on les accompagne aussi avant leur installation professionnelle. Donc, vous voyez, on a du monde un petit peu partout. Bon, j'ai hâte pour nos 6 ans, la carte automatiquement, elle sera un peu plus colorée et pour nos 10 ans encore plus. On tient le pari de continuer comme ça à vite faire des cercles de plus en plus gros sur notre annuaire. Je te laisse prendre la suite, Stéphane, pour ce slide. Oui, merci. Merci Alexandra. Effectivement, depuis tout à l'heure, tu parlais de représentativité et tu as mis le doigt sur le fait que le syndicat était le seul organe représentatif des métiers de la naturopathie auprès des instances. Et en fait, quand on parle de représentativité, c'est la représentativité auprès du ministère du Travail. Donc, comme tout le monde le sait, la naturopathie n'est pas associée à une branche de manière définitive aujourd'hui. C'est une activité, on va dire que c'est plutôt une activité reconnue qu'un métier reconnu. Ça n'est pas encore un métier reconnu. Et c'est pour ça que le SPN, depuis maintenant 5 ans, œuvre pour que ce métier, un jour, reçoivent ses lettres de noblesse et puissent eh bien apparaître au grand jour aux côtés et en complémentarité des soins. Et pour cela, le positionnement qu'on a choisi, en tout cas que tu as choisi de partager avec nous et auquel on a adhéré, nous, CNFDI Coreva, c'est justement ce positionnement de bien-être en complémentarité des soins médicaux. Et donc, depuis 5 ans, tu as travaillé beaucoup auprès de la Chambre nationale des professions libérales. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer qu'Alexandra a été nommée, et ce week-end, je crois, donc ça fait peu de temps, a été nommée présidente de la branche bien-être du secteur cadre de vie de la Chambre nationale des professions libérales. C'est très important pour nous parce que elle va permettre de mettre en avant nos métiers, enfin ces métiers qui ont besoin d'émerger, pour tous ces métiers émergents, qui ont besoin d'une représentativité, qui ont besoin d'une parole auprès de l'État, qui ont besoin à un moment ou à un autre, eh bien de pouvoir, elle va porter aussi un petit peu le message de tous les adhérents et nous offrir la possibilité de créer un cadre qui soit un cadre partagé par tous. Et c'est un petit peu tout ça qu'elle va nous permettre de faire. Et évidemment, pour ceux qui sont déjà installés, travailler sur toutes ces problématiques qui sont assez importantes aujourd'hui, des retraites, les prises en charge, des formations, le code APE sur lequel il y a plusieurs aujourd'hui, on peut s'enregistrer sur plusieurs codes APE.
ça va être l'occasion aussi peut-être d'avoir notre propre code APE pour la naturopathie en tout cas. Et puis aussi travailler pour qu'on ait un cadre qui soit reconnu par tous et peut-être une homogénéité aussi peut-être dans la formation. En tout cas, beaucoup de chantiers importants, mais en tout cas, ce qui est important, c'est pour nos adhérents, c'est surtout de savoir que aujourd'hui, ils ont potentiellement la possibilité d'être représentés par le SPN auprès de ces instances et que ça, c'est une avancée importante pour le métier, évidemment, et pour les pratiquants de ce métier. Et je te félicite, Alexandra, à titre personnel. Je félicite le SPN et je te souhaite en tout cas longue vie au sein de la Chambre et je sais que les chantiers sont nombreux, donc je te souhaite aussi bonne chance. Merci. Effectivement, je suis très fière que la Chambre des professionnels des professions libérales m'ait positionnée à ce poste. Il faut savoir que, en fin de compte, on n'avait pas de branche bien-être au sein du secteur cadre de vie. On était mélangé avec d'autres professionnels. C'était extrêmement compliqué pour les syndicats des métiers du bien-être inscrits à la Chambre de pouvoir être entendus parce qu'on était mélangé avec d'autres professionnels qui n'ont pas du tout les mêmes demandes. Là, ce que je tenais à vous dire, c'est qu'on est… Voilà. Et ce que je tenais à vous dire, c'est qu'on est soutenu par le secteur cadre santé. Je sais aussi que ils m'ont positionné à la tête de cette branche bien-être parce que ils ont vu en 5 ans, grâce à vous tous professionnels de la naturopathie, qu'on s'organise de mieux en mieux, qu'on écoute les recommandations des instances et du fait qu'on est à peu près le bon élève. Il y en a d'autres, il y a les sophrologues, les kinésiologues, les spécialistes en shiatsu qui sont auprès de la Chambre, qui sont les bons élèves. Mais en l'occurrence, ils m'ont fait confiance. Alors, certains garçons diront que c'est parce que je suis la seule fille, donc c'est normal qu'on confie ça à une fille. Je leur laisse penser ça. D'autres imagineront c'est parce qu'on est un des plus gros syndicats. Voilà, peut-être aussi. Effectivement, on a déposé auprès du ministère du Travail les chiffres de représentativité. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait avec Stéphane, nous sommes la seule organisation représentative parce que nous sommes la seule organisation en naturopathie à avoir déposé nos chiffres. On est 1770 professionnels reconnus. Il faut que vous sachiez qu'on est juste après les sophrologues et les ostéopathes et les chiropracteurs. Donc, en termes de visibilité auprès des instances, on pèse quand même. Ils savent que nous sommes nombreux et ils savent aussi au bout de 5 ans de travail, et moi, ça fait 5 ans que je travaille comme je vous le disais, plutôt dans l'ombre avec la Chambre des professions libérales. Ça leur a permis de voir que notre travail dans l'ombre et dans l'humilité, ils pouvaient peut-être nous faire confiance et on va aller plus loin. La chance pour vous, professionnels en naturopathie, c'est que automatiquement, je connais bien votre métier, je l'exerce, je l'enseigne. Donc, il y a des chances qu'avec mes responsabilités à la branche bien-être, je puisse faire remonter pas mal d'informations. On a déjà de nombreuses réunions qui sont prévues pendant l'été. Voilà. Bien entendu, je vais pas plus m'occuper des professionnels en naturopathie que des autres professionnels qui sont dans notre branche. Je vais m'occuper de tout le monde. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je suis une maman de famille nombreuse, donc qui est 5, 10, 15, 20 syndicats, je devrais m'en sortir. J'ai l'habitude de m'occuper de tous mes petits et de pas en privilégier un ou l'autre. Donc vous, très clairement, vous faites partie, les membres du syndicat de naturopathie d'un syndicat, voilà, c'est le nôtre avec Mimo, mais je m'engage devant vous à ne pas m'occuper plus de la naturopathie que d'autres métiers du bien-être. En tout cas, je suis quand même très, très heureuse qu'on me confie cette mission parce que je pense que vous tous, professionnels en naturopathie, vous avez permis ces dernières années de rassurer aussi le cadre santé et ils se sont dit, on peut peut-être mettre un syndicat de naturaux et en l'occurrence à la tête de cette branche, la présidente du syndicat de naturaux, parce que vous tous, les nombreux professionnels en naturopathie en exercice, vous prouvez quotidiennement qu'on a les compétences de travailler avec le secteur cadre de santé et qu'on n'est en aucun cas contre le secteur cadre de santé. Et ça, c'est un vrai plus. Ensuite, on voulait vous dire qui pouvait nous rejoindre comme adhérents, parce que nous sommes 1770, mais on compte bien au niveau du conseil d'administration être beaucoup plus nombreux, parce qu'effectivement, quand j'ai des rendez-vous avec des délégués des différents ministères, que ça soit au ministère du Travail, 1770, je pense que c'est pas vraiment représentatif. Alors, ils m'écoutent automatiquement, vu que maintenant, ils ont nos chiffres. Mais nous, on aimerait bien, dans 2 ans, être beaucoup, beaucoup plus nombreux.
On a certains chiffres qui nous viennent de Bercy, comme quoi nous sommes à peu près 6 000 professionnels en naturopathie. Nous, on serait ravis d'accueillir les 6 000 professionnels en naturopathie en exercice au sein de notre syndicat dans les prochains mois. Ça nous fait pas peur. Sachez que les membres de la commission d'admission sont prêts à accueillir vos dossiers. Donc, voilà. Donc, qui peut nous rejoindre? Actuellement, on a 2250 adhérents. Donc, le petit delta entre les 1770 et les 2250, ce sont les apprenants qui ne sont pas enregistrés auprès du ministère du Travail en tant que représentatifs, vu qu'ils n'ont pas de numéro de tirette. Donc, je vais pas vous fatiguer ce soir, mais quand on envoie des listes, elles sont contrôlées avec les numéros de tirette des professionnels pour être sûr que ce soit des professionnels qui soient toujours en exercice. Donc, c'est aussi une vraie force. On peut confirmer que chez nous, on a 1770 professionnels en exercice. Donc, les apprenants peuvent nous rejoindre. Bien entendu, les professionnels soignants qui ont par exemple une technique naturopathique peuvent nous rejoindre. Ça peut très bien être un médecin aromathérapeute ou un kinésithérapeute micronutritionniste. Bien entendu, tous les professionnels de la naturopathie et de la réflexologie peuvent nous rejoindre tant qu'ils ont un certificat professionnel. On a également les organismes de formation, tant qu'ils ont un programme pédagogique qui répond quand même aux attentes des instances, même si on n'est pas encore totalement cadré au niveau de la reconnaissance de nos formations, ça n'empêche qu'on sait quelles sont les formations qui peuvent cadrer ou pas cadrer et qui ont bien entendu les normes qualité nécessaires à la formation professionnelle, puis les laboratoires. Alors, pour ceux qui étaient présents avec nous au mois de mars, les laboratoires, c'était aussi une demande au niveau de l'organisation. Vous êtes nombreux à conseiller des compléments alimentaires, mais parfois, vous ne savez pas si les laboratoires que vous conseillez ont vraiment toutes les autorisations de mise sur le marché. Et ça, c'est notre comité scientifique qui le fait pour vous. C'est-à-dire que quand vous conseillez des laboratoires qui sont auprès du syndicat, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de souci pour vous en tant que conseiller de ces produits. On est ouvert à différentes disciplines, c'est-à-dire que je crois qu'il y a 6 mois, on a ouvert la naturopathie animalière. On a ouvert aussi une nouvelle certification il y a peu de temps de conseiller en rééquilibrage alimentaire. Nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment les usagers qui vont sur notre site puissent voir qu'il y a différentes catégories et choisissent vraiment le professionnel qui va répondre le plus à ses attentes. On a tous des spécialités, on a tous des expertises différentes. On veut vraiment mettre ça en avant sur l'annuaire. Donc, n'hésitez pas, vous qui êtes présents ou ceux qui vont nous voir en replay, si vous voulez qu'on ouvre de nouvelles catégories, vous faites un message sur les réseaux sociaux ou vous nous envoyez un mail et nous, très rapidement, au niveau du conseil d'administration, on décide si on peut ouvrir une nouvelle catégorie. Voilà. Donc, pour les organismes de formation, je vous l'avais précisé, on sera ravis d'accueillir de nouvelles candidatures. Il y a déjà 4 dossiers qui sont en attente pour notre prochaine commission. On espère que ça sera validé. Stéphane, tu veux redire ce qu'on demande, nous, à la commission admission OF? Pardon, excuse-moi, oui. Sur les organismes de formation? Oui. Oui. Quels sont les organismes de formation qui sont… comment on les sélectionne? C'est ce que tu voudrais que je… C'est ça. Comment est-ce qu'on les sélectionne? À savoir qu'on n'est pas non plus à une exigence folle, voilà, mais on a quand même certaines exigences. En tant qu'organisme représentatif, c'est quand même une demande du ministère du Travail qu'on n'ouvre pas les portes à n'importe quel organisme de formation. Exactement. Alors, d'abord, il faut avant tout que l'organisme qui se rapproche de nous soit enregistré auprès de la DRET, qui est le nouveau nom donné à la Direct. La Direct étant l'ancienne appellation. La DRET, donc, est l'organisme qui dépend du ministère du Travail et qui alloue officiellement les numéros d'enregistrement de formateurs professionnels. À partir du moment où un organisme a ce numéro, il est d'ores et déjà considéré comme un organisme ayant la qualité de former et donc de transmettre des compétences à des personnes et donc d'allouer et de certifier, donc de donner un certificat de formation, donc un certificat qui valide qu'effectivement on a transmis des compétences. Donc ça, c'est le premier critère. C'est le plus important, c'est le critère de base pour tout organisme de formation digne de ce nom. Que je rappelle quand même à tous les professionnels que lorsque vous êtes formé par un organisme qui n'est pas reconnu comme organisme de formation, eh bien, lorsque vous faites de la communication sur vos
sur votre certification, vous n'aurez pas le droit de préciser, ou en tout cas de prétendre au titre de certifié par. Il faudra préciser, et on vous demandera, la DREETS vous demandera de préciser, puisque la DREETS intègre maintenant l'inspection aussi des usagers. Il faudra préciser que vous êtes autodidacte, même si vous avez appris de la part d'un professionnel qui vous a communiqué ses compétences. Donc ça, c'est le premier point. Il est important. Je le rappelle parce que heureusement ou malheureusement, on est nombreux sur le marché et il est important que vous vous adressiez à de vrais professionnels de la formation. Que ce soit pour votre formation initiale ou pour votre formation continue, évidemment, pour parler de spécialisation, comme vous l'a dit tout à l'heure Alexandra. Et puis, un deuxième critère qui pour nous est important, c'est le critère Calliope. Ce critère Calliope, en fait, c'est un label national qui a été décidé par le gouvernement Macron il y a maintenant 3 ans, puisque il fait partie de la loi travail. Ce label Calliope, en fait, valide que nous répondons à des critères qualité. Ils sont au nombre de 32 en tout. Enfin, les preuves sont au nombre de 32. Les preuves de qualité sont au nombre de 32. Et donc, ils valident que le centre de formation répond à des critères de qualité, que ce soit dans la prise en charge, dans la mise à jour et dans l'information, mise à jour des formations que nous proposons à nos apprenants, mais aussi sur la qualité des évaluateurs et du corps professoral finalement avec lequel nous travaillons. Donc c'est l'ensemble de ces points qualité qui sont validés par ces critères RNQ et qui nous donnent la possibilité d'avoir un label. Ce label est un label national, c'est un label qui va finalement remplacer fin 2021 l'ensemble des labels qualité qui existent sur le marché de la formation. C'était assez complexe, mais on ne rentrera pas dans le détail. Simplement pour vous dire qu'à partir de 2022, l'ensemble des organismes de formation qui sont dignes de ce nom seront tenus de présenter ce label auprès des organismes, que ce soit les OPCO, Pôle emploi ou autres, pour pouvoir prendre en charge les formations de leurs apprenants. Donc, ces deux critères pour nous sont primordiaux puisqu'ils justifient finalement d'un effort important et dans la qualité et dans le respect finalement des apprenants et dans le respect de ce que nous on appelle la transmission, puisque ce sont des critères qui nous permettent d'assurer que la qualité de la transmission est, j'allais dire, au niveau de ce que nous souhaitons. Et c'est pour ça que l'ensemble des écoles aujourd'hui qui sont déjà adhérentes sont Calliope ou en cours de l'être et que toutes celles qui vont nous rejoindre évidemment devront l'être dans le futur. Voilà. Je pense que c'est ces deux critères importants, sachant que dans le label Calliope, évidemment, on le dit sur le slide, donc je peux rentrer dans le détail du slide, mais ces critères Calliope ils permettent aussi à nos apprenants de s'assurer du support et du soutien post-formation, c'est-à-dire de notre engagement évidemment à nous assurer que l'ensemble de nos apprenants, une fois la formation terminée, ils ont les moyens et la légitimité de pouvoir s'installer et de pouvoir prétendre effectivement à pratiquer ce métier ou les spécialités que nous développons dans nos organismes de formation. Voilà. Donc, je pense qu'on va parler aussi peut-être de la formation continue. Alexandra, tu vas peut-être en parler un petit peu dans la présentation. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont les deux critères principaux sur lesquels nous appuyons à la commission. Aussi, un autre critère, c'est que avant même la situation sanitaire, avec le syndicat, on avait validé les ingénieries pédagogiques mixtes ou les ingénieries pédagogiques à distance, parce que tout simplement, à partir du moment où un organisme de formation a eu toutes les normes qualité, donc ils ont été contrôlés par des inspecteurs, hein, parce que ça veut dire qu'ils font du bon travail. Donc nous, au syndicat, on ne voulait pas vous imposer un type d'apprentissage. Après, bien entendu, on l'avait répété avec Stéphane lors de notre dernière intervention, c'est à vous
prospect qui est en réflexion de décider quel type d'ingénierie pédagogique répondra le plus à vos attentes. Et ça ne nous concerne pas, nous, représentants du syndicat. C'est vraiment un choix qui doit être important pour vous. Et je voulais vous préciser quelque chose parce que j'ai vu passer des mails ce week-end par rapport au référentiel Calliope. Vous avez par exemple des centres de formation qui ont plusieurs numéros de SIRET. Donc, je sais que c'est compliqué pour vous, prospects, mais je veux vous mettre en garde là-dessus. Ça éviterait que je me retrouve dans deux ans à gérer des nouveaux dossiers parce que malheureusement, actuellement, je gère beaucoup de dossiers en litige avec des sociétés qui ne sont pas de organismes de formation enregistrés à l'adresse. Donc, je voudrais prévenir les futurs dossiers. D'autant plus avec mes nouvelles missions à la Chambre, je me dis que j'aurai un petit peu moins de temps pour gérer ce genre de soucis. Donc, c'est purement égoïste de ma part. Donc, je tiens à vous mettre en garde sur le fait que j'ai eu confirmation ce matin d'un des inspecteurs Calliope. Quand on demande une norme qualité Calliope, ça doit être attaché à un numéro de SIRET. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez des sociétés qui ont plusieurs SIRET, ils doivent les enregistrer au niveau de la norme Calliope. Donc, je sais que vous êtes nombreux à faire des demandes. Est-ce que vous avez Calliope? Donc, moi, je pense que ça serait peut-être bien d'aller un peu plus loin. Est-ce que le numéro Calliope qui est sur le contrat de formation est bien rattaché au numéro de SIRET qui est sur le contrat de formation? Donc, vous allez peut-être paraître pour des prospects compliqués ou tordus. Sachez que nous, les membres du syndicat et tous les directeurs d'organismes de formation du syndicat, on ne trouvera pas ça tordu parce que pour ceux qui ont plusieurs centres de formation, ils ont eu les accréditations pour tous leurs numéros de SIRET parce que c'est un numéro de sirène et tous les numéros de SIRET sont ensuite contrôlés. Donc ça, je pense que c'est important parce que c'est la même chose. Si derrière, vous avez un contrat de formation avec un numéro et que dans 2 ans, ce numéro de SIRET ne vous permet pas de vous certifier, vous serez quand même dans l'embarras. Donc, je vous demande d'être vigilant avant d'entrer en formation, posez les questions. Nous, avec Stéphane, on est au quotidien au plus près de nos équipes au niveau commercial pour nos différents centres de formation. Nos commerciaux au téléphone ne sont pas choqués des questions que vous pouvez leur poser. Pour eux, c'est important. Et nous, on leur demande en tant que directeur, d'autant plus en tant que responsable du syndicat, de vous informer au mieux. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous poser ce genre de questions. Au moins, vous serez sécure. Et puis, pareil, les membres bénévoles du syndicat, si vous avez des doutes de temps en temps, on n'est pas là pour balancer, hein, mais si vous avez des doutes et que vous ne trouvez pas, par exemple, le numéro de déclaration d'activité, il faut que vous sachiez que nous, les membres de l'équipe bénévole, ils ont accès à la liste de tous les centres de formation et on sait aussi si les Calliope sont donnés pour un sirène ou pour des sirettes parce qu'on a aussi des listes internes du fait des responsabilités qu'on peut avoir au syndicat. Donc, perdez pas, osez. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Osez nous poser la question. On préfère largement que vous changiez d'avis plutôt que dans 2 ans, on gère un souci après 2 ans de formation et 14 000 € de dépenses en financement personnel. Voilà. C'est important. Oui, je pense que c'est important, évidemment. Ensuite, je voulais vous parler des laboratoires. Les laboratoires, je vous en ai déjà dit quelques mots en introduction. Effectivement, c'était pas spécialement un souhait avec nous, Mimo, à la création de notre syndicat. On s'était pas dit, tiens, si on va chercher des laboratoires. Mais dans les faits, on a tellement eu de difficultés avec des naturopathes qui n'étaient pas au syndicat, mais qui conseillaient des produits qui mettaient en danger autrui, qu'on a trouvé très, très, très urgent de le faire. Avec Stéphane, on s'est rapproché de Synadiet, qui est le laboratoire, le syndicat des laboratoires de compléments alimentaires. Synadiet était au courant de notre démarche. On l'a fait en partage avec eux. D'ailleurs, on a eu la chance d'avoir leur juriste présente à notre premier congrès en présentiel. C'était vraiment pas pour remplacer Synadiet qui fait un super boulot, mais extrêmement compliqué sur la législation auprès des laboratoires. Nous, on voulait vraiment que notre comité scientifique puisse voir si les produits sont de qualité et si aussi ils répondent quand même à notre philosophie au sein du syndicat, à faire attention aux adjuvants, à faire attention aux informations et surtout à ce que vous, professionnels ou vous, usagers de la naturopathie, vous puissiez prendre des supplémentations sans vous mettre en danger. Donc, on a la chance d'avoir de nombreux laboratoires actuellement au sein du syndicat. Vous en avez vu toute cette journée. Pour ceux qui sont courageux, qui sont avec nous depuis 9 heures ce matin, vous avez eu la chance de rencontrer certains de nos laboratoires partenaires. J'espère que la liste va s'agrandir parce que nous, c'est toujours
un vrai bonheur de passer des journées comme ça avec autant d'experts, parce que les laboratoires, certes, ils distribuent des compléments alimentaires, mais c'est surtout qu'au sein de leur comité scientifique, comme vous avez pu le voir, ils ont quand même des experts assez impressionnants, donc c'est un vrai plus pour nous. Si vous êtes un laboratoire et que vous voyez cette intervention en replay, sachez qu'on a une boîte mail qui vous est dédiée. Sinon, bien entendu, la boîte mail contact, vous pouvez nous rejoindre. On fait aussi très attention à l'accessibilité des produits des laboratoires qui sont présents. Vous l'avez vu, hein, on a beaucoup de naturaux qui sont au syndicat, qui sont dans les dom-toms, en Asie, aux États-Unis, au Québec. Donc, pour nous, c'est important d'avoir des laboratoires qui sont ouverts vers l'extérieur et c'est un vrai plus. Et on a aussi la chance d'avoir des laboratoires qui distribuent en officine parce que nous aussi, au sein du syndicat, on trouve ça très important qu'il y ait à la fois des modes de distribution via les pharmacies, des modes de distribution via les boutiques de produits naturels et également en vente à distance. À ce niveau-là, c'est un vrai plus pour vos usagers. Notre équipe, on vous a refait un slide sur l'équipe, mais je voulais remercier Alexandra qui est sortie du bureau pour voilà. Donc, je tiens à remercier Alexandra Cibot qui est notre trésorière depuis bientôt 2 ans et qui fait un très, très, très gros boulot parce que c'est vraiment pas facile de gérer. Après, trésorière, c'est son titre, hein, mais elle fait beaucoup, beaucoup de choses au sein de notre équipe. Donc, un grand merci Alexandra, à ce que tu fais. Si on t'avait pas avec Mimo, on serait vraiment dans l'embarras. En plus, Alexandra, c'est une naturopathe, mais qui est une ancienne du monde pharmaceutique. Donc, l'avoir dans notre équipe pour travailler avec les laboratoires, c'est un vrai plus parce qu'elle sait assez facilement parler aux directeurs généraux des laboratoires, beaucoup plus facilement que Mimo et moi. Donc, merci bien. Ensuite, on a différents membres au sein de nos commissions. On a les commissions adhésion, on a les commissions pédagogie, les commissions organismes de formation. Et ensuite, vous verrez sur notre site internet, on a des commissions par spécialité. Alors, il y a certains postes qui sont à pourvoir. Si vous voulez nous rejoindre, c'est avec un grand plaisir. Bien entendu, il faut que vous nous envoyiez une lettre de motivation pour qu'on puisse savoir ce qu'il en est. Si par contre, vous cherchez juste une petite signature de mail en disant responsable de la commission Intel, sachez que ça marche pas avec nous. on ne vous donne pas de signature de mail pour votre développement commercial. Nous, ce qu'on recherche au sein de l'équipe, c'est vraiment des naturaux qui ont envie de travailler. Là, par exemple, Frédéric et Jeanne-Marie ont une super équipe à la com. Ils signent pas les mails, ils n'ont pas besoin de se faire annoncer. Mais si vous avez de beaux articles qui vont arriver les prochaines semaines sur le site, c'est grâce à notre équipe de com. Donc, merci. Je me souviens des prénoms, Sonia, Lauriane, Virginie et j'en oublie, Christine, je suis sûre que j'en oublie d'autres. Voilà, donc le syndicat ne serait pas là sans ses cerveaux, sans ses petites mains, parce que très clairement, à nous, une dizaine de cerveaux, on n'y arriverait pas. On a le projet aussi avec les membres du conseil d'administration d'ouvrir des partenariats avec des boutiques de compléments alimentaires. Donc, pareil, si vous êtes des boutiques de compléments alimentaires ou des grandes chaînes, hein, je vais en nommer certains comme ça sera bien, que ça soit Satoris, Bio C'est Bon, Biocop, Botanique. Comme ça, j'ai pas de souci au niveau des marques, j'en ai cité plusieurs. Vous pouvez aussi nous faire un petit mail parce que je sais que vous êtes souvent à la recherche de conseillers de vente pour vos magasins. Et sachez que nous, au sein du syndicat, on a des professionnels extrêmement compétents qui pourraient peut-être venir travailler à vos côtés. Donc, Jeanne-Marie, elle m'avait rajouté qu'il ne faut pas oublier, hein, donc je ne l'oublie pas. Nous sommes un syndicat professionnel qui accepte les dons et le mécénat. Donc, sur notre boutique, vous pouvez faire des dons. Vous êtes nombreux hein, en tant qu'adhérents à nous payer le chèque de cotisation et à faire des dons. Ça, c'est un vrai plus. Bien entendu, c'est utile. Hein. Un dossier de représentativité pour le ministère, par exemple, même si on est passé par la Chambre nationale des professions libérales, avant que le commissaire de la Chambre, le commissaire aux comptes de la Chambre nationale recompte tous les points, nous, on a dû payer un comptable pour être sûr qu'on allait livrer des fichiers cohérents. Bien entendu, organiser des webinaires. On a la chance d'avoir les laboratoires partenaires qui nous soutiennent, les centres de formation partenaires qui nous soutiennent, mais ça ne suffit pas. Et les membres de l'équipe, on a envie d'être plus visibles, on a envie de faire plus souvent des visios. Donc, on a besoin de vous. Si vous voulez nous rejoindre comme partenaire, comme mécène, faire des dons, c'est avec plaisir.
Voilà. Et puis, plus vous allez partager nos publications, et ça, j'apprends aux côtés de Jeanne-Marie et Fred ces derniers mois, plus vous allez partager nos publications, plus on va être vu, plus il y aura de gens qui viendront sur notre site internet et plus on arrivera à atteindre les 6000 adhérents professionnels pour la prochaine représentativité. Je voulais aussi vous mettre en avant les professionnels autres. On a des assureurs qui sont là, on a des spécialistes du développement commercial. Vous avez pu partager avec Léa cet après-midi. On a des avocats qui sont aussi à nos côtés parce que très clairement, on ne comprend pas tous les textes et des fois, je reçois des courriers. Si je n'avais pas les avocats bénévoles, ça serait compliqué. On a aussi un contrat groupe avec la Chambre nationale des praticiens de médiation. Vous le savez, depuis 2017, tous les professionnels en naturopathie et tous les professionnels du bien-être doivent avoir un médiateur. C'est important. Et on a de plus en plus de mutuelles qui remboursent les techniques naturopathiques. Ça, c'est pareil. On a mis une liste qui est vraiment non exhaustive. Si vous êtes des représentants de mutuelles ou si vous êtes naturo et vous connaissez des mutuelles qui ne sont pas sur notre site, ça, c'est un travail collectif. Vous nous faites un petit mail, on les rajoute et ça sera un vrai plus pour les usagers de la naturopathie. Il y a un slide qui nous tient à cœur au sein de l'équipe, c'est vraiment vous prouvez nos valeurs et vous montrer nos valeurs. Donc, nous, on veut vraiment rassembler. Donc, je pense que j'ai pu le prouver ces 5 dernières années avec les missions que vous m'aviez confiées au syndicat des naturopathes. Et c'est certainement pour ça aussi qu'on m'a confié la mission au sein de la Chambre des professions libérales. Nous, notre vision, vraiment, les membres de l'équipe et les membres de direction, c'est rassembler tous les professionnels. On veut aussi informer parce que malheureusement, nos métiers sont trop peu connus ou alors ont une mauvaise réputation alors vous savez très bien, vous usagers de la naturopathie ou vous professionnels, vous savez très bien ce qu'il en est. On veut aller vers plus de reconnaissance et très clairement avec ce qui arrive pour les prochains mois, je pense qu'on va avoir plus de reconnaissance. On veut pouvoir aussi continuer à travailler dans la joie. Vous avez pu le voir avec Imimo, nous sommes des gens sérieux, mais nous n'aimons pas nous prendre au sérieux. Donc, j'espère que ça a pu vous prouver que nous étions au syndicat. Travailler dans la joie, c'est plus sympa quand même. Quand on organise des grosses réunions pour les instances et qu'on est juste en mode prise de tête, ça serait compliqué. Et je pense que les gens qui sont à nos côtés avec Mimo depuis 5 ans seraient partis si on n'était pas plutôt en train de travailler dans la joie. Et puis, l'humanité, faire des rencontres, c'est vraiment ce qu'on aime. Donc, bien entendu, les membres de l'équipe, on aurait voulu faire des congrès en présentiel cette année. On a pris énormément de plaisir avec notre congrès digital. Encore cette journée-là à vos côtés, c'est vraiment de l'échange et du partage humain. Donc, ça reprend nos valeurs. Les métiers, vous les voyez sur notre site. On vous a fait un slide. Merci encore, Jeanne-Marie. Donc, vraiment, c'est toutes les spécialités naturopathiques, les différents piliers, mais on n'est pas focus sur il faut être ça pour avoir le droit de rejoindre le syndicat, parce que très clairement, tant que notre métier n'est pas totalement organisé, il faut qu'on puisse être le plus ouvert possible. Et je vais même plus loin, je m'engage devant vous, une fois que le métier sera totalement organisé, ces spécialistes devront pouvoir continuer à exercer parce qu'on a besoin d'une équipe solide. Donc, c'est pas si un jour on a plus de reconnaissance qu'on va fermer la porte à ces spécialistes et à ces unicistes parce que pour nous, au sein du syndicat, chaque usager fait comme il le souhaite et va voir le professionnel qui répondra le plus à ses attentes. Et on n'a pas envie de sortir des clones et plein de naturopathes en mode clone syndicat. On veut vraiment continuer à conserver cette différence auprès de tous les professionnels. Là, on vous a mis les différentes catégories qui sont sur notre site internet et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez qu'il y en ait plus, il n'y a pas de souci. Je précise que les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, les médecins, les kinésithérapeutes ne sont pas précisés comme professionnels soignants sur notre annuaire parce que, vous le savez très bien, ils n'ont pas le droit de faire de la publicité. Mais si vous souhaitez connaître quels sont les professionnels médicaux qui sont adhérents au syndicat, vous pouvez nous demander au sein de l'équipe admin, on a une liste et on peut vous mettre en relation. Ils n'attendent que ça, que ce soit les sages-femmes, les infirmiers, ils n'attendent que ça de pouvoir avoir des professionnels en naturopathie proches de leur cabinet pour pouvoir mettre en avant au niveau de leur patientèle. Donc là, on vous avait
préciser ce qu'on avait fait en termes d'événements, et c'est que le début, hein, parce qu'avec l'équipe de com qu'on a, je pense qu'on est obligé de partir avec beaucoup d'événements les prochains mois. Avec Mimon, on a déjà prévu de se supplémenter encore un petit peu plus. Donc, on avait fait le premier événement juin 2019, donc en présentiel avec tous les laboratoires partenaires, plus des conférenciers exceptionnels. Cette année, au mois de mars 2021, on a eu la joie et un peu la folie quand même de faire un congrès digital où on a été avec vous et on a mis en avant beaucoup d'heures de vidéos et de conférences. Vous êtes encore nombreux à acheter les replays en ce moment et bien entendu, ils sont encore disponibles. Donc, si vous voulez passer un peu de temps avec les conférenciers de notre congrès du mois de mars, c'est avec plaisir. Et toujours avec la même volonté de rassembler, d'informer et d'échanger. J'ai vu encore aujourd'hui, vous poser des questions toujours ultra pertinentes. Nous, dernière, avec Mimo ou Alexandra, on reçoit les messages des responsables de laboratoire qui sont toujours très heureux de partager avec vous. Donc, merci pour eux. Ensuite, bien entendu, quand on a fait ces slides, on avait dit qu'on aurait voulu être 5000 adhérents très rapidement. C'est ce qu'on souhaite. Hein. Bon, maintenant, avec les nouvelles missions qu'on m'a confiées au niveau de la Chambre des professions libérales, si on pouvait être 6000 rapidement, je pense que j'aurais un petit peu plus de poids face aux instances. Et je pourrais parler à la fois de vous et à la fois des autres métiers qui me font confiance et qui me confient l'évolution de nos métiers au niveau de la caisse de retraite et autres. Je sais pas, Mimo, Stéphane, on peut dire combien pour la fin de l'année? Il nous reste 6 mois. On se fait un petit challenge. J'aime bien les challenges. Allez, challenge à combien? Nous sommes 2250 adhérents pour la conférence qu'on fait au mois de décembre. 1500. 3500, Stéphane. Alexandra, elle dit 3000. Je vous laisse nous faire vos propositions dans le chat. Mimo, Monsieur le Président, tu te sens comment, toi, pour décembre? Ben, écoute, on va mettre quand même le paquet grâce à Jeanne-Marie et à Fred, on va mettre le paquet niveau communication. Et d'après moi, fin d'année, on arrivera à 4000 et au mois de juin, 5000. Bon, Monsieur le Président, il est ultra positif. Je pense qu'après, c'est notre commission d'admission qui va moins bien vivre. Donc, se mettre la barre un peu plus haute, ça nous permet d'avoir un objectif qui est quand même important. Et on pourra quand même, j'espère de toute façon, être beaucoup plus que les 3500 qui dit Stéphane. Mais déjà, je fais un peu la italienne. Passe 5000 et tu auras 3500. Ok, d'accord. Bon, on laisse notre président viser 7000. Nous, Stéphane, Alexandra, Fred, on est d'accord. On se fixe un objectif de 3500 adhérents pour notre prochaine conférence. On va en faire plein d'autres. Hein. D'ici là, vous allez nous revoir. Mais on fait le challenge. Donc, à vous de communiquer vraiment. Tu es d'accord, Fred? 3500. Voilà. Moi, je suis prêt à prendre le pari. Fred, 3500 ou 5000? On va dire entre les deux. Allez, 4250, c'est bien. 3007. Allez, 3007. Merci, Jeanne-Marie. Tu sais que j'aime bien. Nous sommes le 7 juin, 3700 adhérents pour notre intervention du mois de décembre. Voilà. Donc là, cette présentation, ça vous montre vraiment à quel point on a évolué vite grâce à vous parce qu'on souffle nos bougies ce soir. C'est notre 5e anniversaire, mais jamais on n'aurait imaginé avec Mimo et même Stéphane, les membres de l'équipe du début, on n'aurait jamais imaginé être là maintenant. On vous fait confiance sur le fait de communiquer un maximum sur le syndicat. Maintenant que vous savez que nous sommes la seule instance, la seule organisation représentative, je pense que c'est le moment de mettre les bouchées doubles. Je sais que j'ai souvent ce genre de questions, à quoi ça sert un syndicat, à quoi ça sert d'adhérer à un syndicat. Maintenant, je vais avoir les questions, à quoi ça sert d'adhérer à une chambre des professions libérales. Donc, je vous explique. C'est que malheureusement, dans nos métiers pas suffisamment reconnus, et même dans les métiers reconnus, hein, parce que à la Chambre des professions libérales, voilà, on travaille avec des métiers qui sont extrêmement réglementés. Hein. Il y a des médecins, des infirmiers, des avocats, des huissiers.
pour qu'on puisse parler avec les instances et qu'on puisse peser en termes de demande et de négociation, il faut être représentatif. Tu peux donner peut-être un exemple, hein, ce qui s'est passé avec la période du Covid pour les professions libérales et la prise en charge des auto-entrepreneurs et des professions libérales dans l'aide qui a eu lieu pendant cette année et demie, elle est due quand même à ce type d'influence. Et ça, c'est important, c'est-à-dire tout ce qui a été aide financière pour les organismes et la prise en compte d'un certain nombre de professionnels, ce sont les chambres qui ont fait pression auprès de l'État et qui ont négocié avec l'État. Donc c'est vraiment quelque chose de capital, hein, pour le métier. C'est vrai, on a pu prouver effectivement avec la crise sanitaire que voilà, quand on est nombreux, on a plus de poids. Nous, très clairement, à la Chambre des professions libérales, on avait fait demande lors du 2e confinement. On a pu être entendu pour certaines spécialités, dans certains cadres. Donc, c'est vrai que c'est un plus. Et puis très clairement, si on veut prouver aux usagers de la naturopathie que nous sommes ouvert, bienveillant, il faut qu'on puisse se regrouper pour qu'on puisse prouver notre ouverture, notre bienveillance et surtout notre intelligence. Plus nous serons nombreux, mieux ce sera. C'est compliqué pour moi d'avoir des rendez-vous auprès des instances et de dire, bah voilà, j'ai un syndicat avec 2000 adhérents ou bah voilà, on a une branche bien-être avec 10 000 adhérents. Nous, clairement, si on peut être à la branche bien-être 20 000 adhérents à la fin de l'année, ça nous va bien. Avec une quinzaine de syndicats, ça nous va bien aussi. Et si nous, on peut être 3700, c'est avec grand plaisir. On vous a mis les boîtes mail, donc si vous voulez communiquer avec nous, donc pour tout ce qui est information générale, donc on a mis les 2 Alexandra sur la boîte mail contact, mais on a nos bénévoles derrière, hein, donc voilà. Et si vous voulez échanger avec Frédéric et Jeanne-Marie et toute leur équipe, c'est la boîte mail communication. Voilà. Maintenant, on va faire un petit moment d'échange. Je vais arrêter mon partage d'écran. Si on a des questions. Donc, on a des merci. Donc, c'est super sympa. Plein de merci. Tu as des merci, Stéphane, d'apprenants qui sont sortis de chez toi et qui ne regrettent pas leur choix. Donc, c'est toujours agréable à lire. Il y en a toujours agréable à savoir. Hein, tu as vu ça? Donc, on commence déjà. C'est-à-dire qu'il y a quelques apprenants qui sont là quand même. Hein. Bah là, a priori, c'est des anciens, vu qu'ils ne regrettent pas d'avoir fait le cursus et d'être bien organisés. Effectivement, ils disent qu'ils ont fait le bon choix et que c'est rassurant. Bon, bah tant mieux. 9h20, je n'ai pas vu le temps passer. Super. Jody est là, et bien alors. Jody, on va. On peut pas le voir, Jody? Ouais, il va nous rejoindre. Il y a une de mes apprenantes qui dit que les apprenants ADNR aussi ils disent merci. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous êtes excellents. Ils ont raison, écoute. Ils ont raison. Bon, ça vous a plu cette journée, c'est cool. Bah après, on attendait la fin de l'événement parce qu'on voulait qu'il y ait plein de monde en live pour faire plaisir à nos laboratoires partenaires et pour créer des échanges. Bien entendu, très rapidement, vous aurez accès au replay de la totalité de la journée gratuitement. On a des « Vous êtes fabuleux ». Wouhou. Donc, alors, Virginie, combien de temps il faut pour étudier la candidature? On a 2 commissions par mois. Sauf que des fois, on a des commissions à 60 dossiers, donc on ne peut pas tout faire. Là, normalement, on a une commission la semaine prochaine, mercredi de la semaine prochaine. On a une prochaine commission. S'il faut, vous faites un petit mail si vous êtes vraiment dans le jus, mais on fait au plus vite. Mais d'un autre côté, on en avait discuté avec le conseil d'administration, je crois, il y a 3 semaines. Est-ce qu'on fait plus vite pour la commission d'admission? Non. Parce que clairement, si les instances nous font autant confiance, c'est parce qu'ils savent très bien qu'on a une procédure d'admission qui est un peu complexe et ça les rassure aussi. Donc, je suis désolée. C'est surtout personnalisé, Alexandra. C'est surtout personnalisé. Les dossiers sont étudiés par des personnes et pas par des algorithmes. Ouais, ah oui, très clairement. Moi, je suis souvent à la commission d'admission et puis très souvent, vous êtes des adhérents extrêmement organisés. Et puis d'autres, vous êtes les adhérents où vous nous mettez le règlement intérieur, mais il n'est pas signé.
on doit vous réclamer l'INSEE. Ensuite, on n'a pas l'assurance. Des fois, nos bénévoles, pour un seul dossier, ils vous font 5 mails. Donc ça, c'est pareil. Je vous encourage, s'il vous plaît, à nous envoyer le dossier quand il est réellement complet. Repointez bien tout ce qu'il en est parce que nous, ça nous demande du travail. Et puis, bien entendu, voilà. Oui, il ne faut pas oublier que c'est des bénévoles qui font ça et que c'est humain. Donc, il faut du temps, il faut les étudier, il faut qu'on soit sûr de qui adhère et que tout soit bien correct. Donc, c'est sûr qu'il y aura encore d'autres fois, Alexandra, où il n'y aura pas le dossier complet parce que ça reste humain, mais on garde toujours beaucoup de patience. On réenvoie le mail, on fait ce qu'il faut. C'est une des qualités aussi de nos bénévoles. Ils sont patients. Hein, tu as eu beaucoup de félicitations aussi pour ta candidature. Donc, bien sûr, nous, on te l'a déjà dit. Et puis, il y a beaucoup de gens qui étaient présents qui t'ont félicité pour ta candidature. Donc, je ne sais pas si tu l'as vu, mais je pense que oui. Alors, il y a quand même une question intéressante à laquelle on pourrait répondre. C'est en tant qu'apprenant, est-ce qu'on attend son certificat pour adhérer? Je crois que tu l'as dit, la réponse est non, on peut adhérer. Voilà. Très bonne question. D'autant plus que Kelly, c'est une de mes apprenantes à DNR. Donc, je vous explique. Pour tous les apprenants, que ça soit CNFDI, Myrtea, AIMA, en général, les directeurs, ils sont généreux et ils vous offrent l'adhésion. C'est pas le syndicat qui offre, hein, je réexplique. Coucou, Jody. Hello. Salut, Jody. Tu vas revenir. Voilà, coucou. Ce n'est pas le syndicat qui offre, hein, c'est un geste, hein, ça coûte de l'argent l'adhésion. Ce sont vraiment vos centres de formation qui vous offrent l'adhésion. Donc, vous pouvez très bien rejoindre le syndicat en tant qu'apprenant. Et puis, quand on avait réfléchi à ça, c'était au tout début. Hein, il y avait Mimo, Stéphane et peut-être Planta Santé. On avait vraiment mis ça en avant pour que vous, les adhérents, vous puissiez vous sentir en sécurité. Vous sachiez que vous êtes dans une équipe solide parce que nous, au syndicat, on a quand même beaucoup d'experts juridiques et autres et ça vous permet de poser les dernières questions. Bon, après, il faut pas vous mentir. Hein. Les apprenants qui viennent d'autres centres de formation sont aussi les bienvenus, mais on a surtout les apprenants des centres de formation du syndicat. Il y a Jody Elhomme qui nous a rejoint, qui est le directeur de Myrtea Formation. Effectivement, je vous suis depuis le début là, mais c'est que j'avais pas le lien administrateur. Mais moi, je suis dans la team 5000 avant la fin d'année. Hein. Comme toi, tu complètement. Alors toi, tu vas prendre ta voiture de Clermont-Ferrand, tu vas redescendre là jusque dans le Gard et tu vas te faire les 3 prochaines commissions d'admission. Je sens qu'il y a des restos dans l'air. Dans la team 5000. Je sens qu'il y a du resto dans l'air, moi. Mais faut viser le soleil si tu veux au moins atteindre la Lune. La Lune, oui, c'est ok, d'accord. Donc, Jody est dans la team 5000 et maintenant, les commissions d'admission vont être moitié chez lui, moitié chez moi. On fait des soirées sympas, Jody, tu sais, on travaille jusqu'à tard, machin. Pas de problème, puis tu sais, moi je viens d'Auvergne, hein, je ramène les bons fromages et tout ça, des naturaux. Ça marche. Est-ce qu'on peut encore regarder les replays? Les replays de notre congrès 2019 sont encore visibles sur notre boutique. Les replays de notre congrès de mars, donc il y avait les 8 jours de congrès, voilà, on a toujours laissé un tarif préférentiel très, très, très accessible, hein, vu que nous sommes à 21 € pour les congrès 2019 et 2021. Nous, très clairement, on ne fait pas les replays pour faire de l'argent. On le fait pour que vous puissiez être informés. En tout cas, merci bien de cette journée, de la confiance que vous nous témoignez. Alors moi, très clairement, je suis super heureuse de fêter 5 ans avec vous juste après qu'on positionne responsable de la branche bien-être. Je vais continuer à travailler beaucoup pour pas vous décevoir. Et encore un grand, grand merci pour la confiance que vous nous témoignez. Je laisse mes copains parler maintenant. Allez, Jody, il n'était pas là, il peut parler maintenant. Je trouve que vous avez été très complet dans tout ce qui a été présenté. Moi, en tout cas, je veux remercier chaleureusement Alexandra de nous représenter si bien, de mettre une si belle énergie dans tout ce qu'elle fait. Je trouve que on pouvait pas avoir meilleure présidente pour le syndicat avec Cosimo. Et puis, écoutez, de toute façon, on va à l'équipe SPN, à l'équipe communication, vous allez nous voir de plus en plus. On va vraiment travailler dessus. Moi, en plus, j'adore ça.
et dans une démarche, c'est pas de la communication pour de la com, c'est de la communication avec des valeurs, avec une direction qu'on souhaite donner à nos métiers, métiers de la naturopathie. Donc, merci en tout cas, moi, je suis arrivé à la fin, hein, donc j'ai le job le plus facile. Non, merci vraiment à toute l'équipe du syndicat et qui est vraiment extraordinaire. Et vous nous reverrez très très vite et de manière efficace et pertinente sur les réseaux. Je ne sais pas si Stéphane, tu as envie de dire quelque chose de plus. Non, moi je ne regrette absolument pas les raisons pour lesquelles nous avons choisi d'adhérer au SPN et de faire confiance à Alexandra. Depuis 5 ans, on partage, je crois, en dehors de la naturopathie, des mêmes croyances humaines et le même humanisme. C'est ce qu'on essaye de porter avec nous dans toutes les démarches que l'on fait, que ce soit dans notre rôle de responsable d'établissement ou de centre de formation, parce que je pense qu'on a un vrai rôle entre guillemets civique et d'éducation, et on le fait avec, en tout cas Alexandra le fait avec beaucoup de professionnalisme, et tous les membres et toutes les écoles qui adhèrent au SPN, je crois aussi, et c'est vraiment ce qui nous importe le plus, parce que malgré tout, on vend quelque part du rêve à nos adhérents qui ont choisi un jour de revoir leur vie professionnelle, de revoir une partie de leur existence, et qui s'en remettent à nous finalement pour être capables de s'installer. Et je pense qu'on leur doit du coup au moins de l'écoute et au moins une empathie naturelle, même si on peut pas leur assurer le succès, ce que nous regrettons, mais on peut au moins, et on a au moins le devoir de le faire. Et je pense que c'est tout ça qu'on partage avec Alexandra, et ce qui nous permet d'avancer justement pour la reconnaissance du métier. Et j'aurais souhaité que, évidemment, cette démarche-là, on l'ait un peu dans tous les métiers du bien-être, qui, par définition, normalement, doivent répondre à ce genre de critères. Voilà. Donc moi, je remercie vraiment l'ensemble de l'équipe, Nimo, Alexandra, et puis toi, je dis que je découvre depuis quelque temps, et pour avec qui avec qui j'apprécie évidemment l'implication rapide que tu as eue et la volonté d'aider à faire grossir le syndicat et de t'investir dans la communication. Voilà. Donc encore une fois, très heureux de partager avec vous ces moments-là. Et puis je vous dis encore une fois à tous à très bientôt, et bonne chance à tous les professionnels et réussite à tout le monde. Voilà Alexandra, et puis encore une fois félicitations pour ton titre. Merci. Et moi, c'est vrai que je suis très heureuse de vous avoir, parce que je sais pour certains depuis 5 ans que je peux largement compter sur eux. Donc, j'ai rien à dire sur mon cofondateur, que je sais, il est tout le temps avec moi et derrière moi. Donc, voilà. Mais très clairement, il faut se préparer à ce que je sois un peu moins disponible pour le syndicat des naturaux, vu la quantité de réunions qu'on m'a déjà calées en un week-end avec mes nouvelles missions. Bien entendu, hein. Je vais pas vous lâcher, mais en tout cas, je suis rassurée de savoir qu'on a une équipe solide, parce qu'au bout de 5 ans, on travaille avec beaucoup de membres de l'équipe depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'on se connaît bien, on sait sur qui on peut compter, on commence à s'organiser en mode un bon staff, quoi. Pour un syndicat, quand même, c'est pas mal. Bon, on a la chance, hein, on n'est que des entrepreneurs, quand même, ça aide, faut pas se mentir. Le fait que le syndicat soit dirigé qu'avec des entrepreneurs, c'est quand même super. Mais c'est sûr que je n'aurais jamais accepté le poste que la CNPL m'a confié si je savais pas que vous étiez tous derrière et que le syndicat des naturaux va grossir. Ok, 5000 pour jeudi, je te fais confiance, moi. Moi, j'ai pas peur. Il y a un restaurant dans l'air, à mon avis. Il y a un gros restaurant dans l'air. Mais je sais pas pourquoi, mais j'y crois. Hein. Franchement, j'y crois. Bon, super. Allez, Monsieur le Président, le mot de la fin pour toi. Le mot de la fin, c'est très simple. Les remerciements, il y en a eu à l'appel, 13 à la douzaine. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que par rapport au syndicat et notre engagement, le meilleur reste à venir. Bon, comme d'habitude, au top. Merci à vous tous. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre soutien. Merci à la totalité de l'équipe. Merci à Paul. Je vois encore des laboratoires qui sont là. Merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très vite. Donc, on vous donne rendez-vous pour un prochain
webinaires en une journée complète au mois de septembre. Et pour le mois de juillet et le mois d'août, nous aurons le droit à des soirées. Donc, on reviendra vers vous. L'équipe de Fred, Jeanne-Marie et Jody, vous pourront vous annoncer les dates. L'équipe d'Alexandra, ils vont reprendre leur téléphone et leur mail pour aller chercher les partenaires. Et à très vite pour qu'on vous annonce encore de très, très belles nouvelles. Passez une bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée à toi. Merci, bon anniversaire. Merci.